Shalom Manhattan. Shalom, shalom à vous toutes et à vous tous d'Israël et surtout à tous ceux qui nous suivent, et à vous tous qui nous suivez aux extrémités de la terre dans ce marathon qui est l'étude de la Torah. Shalom à vous tous. Et Baruch Hashem, après une brève interruption qui nous a aussi permis de nous ressourcer encore davantage. Et nous voici encore, nous sommes encore là et pour continuer notre étude de la Torah avec le professeur Chaim Wiesman en direct d'Israël. Shalom, shalom, Chaim Wiesman. Shalom, shalom, très cher pasteur Manhattan. Merci pour ton invitation. Mashlomcha. Shlomitov, Toda Rabba, merci beaucoup. Et toi-même, et vous-même, et vous tous? Ok. Beseder Gamour, Toda Rabba Chaim. Toda Rabba. Alors, Baruch Hashem, nous allons continuer notre étude de la Torah. Nous avons commencé avec le professeur Chaim les 5 significations de la Torah. Alors, nous allons continuer notre étude de la Torah sur les 5 significations du mot Torah qui est retiré à travers les racines bibliques de 3 lettres en hébreu. Donc, le mot Torah, c'est des racines Yod, Resh, Yod ou Yod, Resh, He. Donc, la première signification est là, la deuxième, nous l'avons étudiée. Nous allons entrer dans la dernière partie pour la 5e signification du mot Torah, qui veut dire fondé. Mais l'avant-dernière étude de la Torah, la signification de la Torah de l'avant-dernière étude, c'est arroser, arroser ou pleuvoir. Alors, le professeur Chaim nous a expliqué ou explicité à travers la Torah les rapports entre arroser et pleuvoir avec le nom Torah qui veut dire enseignement. Donc, il a tout expliqué dans la 4e partie, la Torah. Et on voit là, lorsqu'on voit la Torah comme arroser ou pleuvoir, c'est une notion de temps. Donc, on est là dans une bénédiction qui est liée au temps. Oh là, le temps de quoi? Oh, quand on voit la Torah qui est l'image aussi de la pluie, comme a expliqué le professeur Chaim Wiesman, des sortes de pluies, alors on voit là une notion de l'agriculture. Donc, comme nous savons tous dans l'agriculture, il faut savoir la notion du temps. La notion du temps qui nous amène à la récolte. Quand on va avant la récolte, les fruits ne sont pas mûrs. Et si nous allons après, les fruits ne sont plus mûrs. Donc, on se retrouve, donc nous devons toujours choisir le moment opportun, le temps opportun pour la récolte. Or, si nous retournons dans notre étude ou dans l'état actuel, le moment opportun est là. Parce que la Torah est là dans le monde. Israël est sur sa terre et la Torah va toucher, est en train de jaillir comme cette pluie, comme l'eau dans les 4 coins du monde. Baruch Hashem, voilà un peu l'explication avant d'entrer dans la dernière partie de notre étude de la Torah ou la 5e signification qui veut dire fonder. Ici encore, Torah qui veut dire enseignement, avec sa racine fondée. Alors, quel rapport entre fonder et l'enseignement? Baruch Hashem, sans plus tarder,
je vous invite, je vous demande seulement de recevoir chez vous, devant vos tablettes, devant votre téléphone portable, devant votre écran, sur toutes les plateformes de diffusion numérique, recevez chez vous le professeur Chaim Wiseman en direct d'Israël. Shalom, Od Shalom Chaim Wiseman, je te laisse la parole. Shalom Nathan, merci pour ton invitation. Alors, comme tu l'as très bien dit il y a quelques minutes, nous allons aujourd'hui finir notre étude, achever notre étude sur cette 5e et dernière signification, à savoir fonder. Cette racine, donc Yud, Resh, Yud, qui est celle du mot Torah, qui signifie enseignement, est aussi la racine signifiant fonder en français. Et nous verrons aujourd'hui le rapport qu'il y a entre ce verbe fonder et le mot Torah, enseigner. Quel rapport peut-il y avoir entre fonder et enseigner? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Très cher pasteur, je t'invite à lire la référence de Job, chapitre 38, verset 6. Dans ce verset, nous allons retrouver le verbe fonder. En hébreu, bien évidemment, à savoir cette racine. Yud, Resh, Yud, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, pour certains, Yud, Resh, He. Nous allons ouvrir notre Tanar. Job, chapitre 38, verset 6. Je t'invite, très cher Manhattan, à lire le verset en hébreu. Nous le traduirons par la suite et nous expliquerons. Alma adanea ot baou o mi yara even pinata. Excellent. Tu as bien remarqué ici la présence du hémapik. Ah, pinata, alma adanea ot baou o mi yara even pinata. Nous traduisons le verset. Sur quoi sont assis ces piliers ou qui a lancé sa pierre angulaire? Alors là, ils ont traduit ici, dans Sfarim, dans cette Bible, ils ont traduit le verbe yara, on va voir tout de suite, ils l'ont traduit par lancer. Ce qui est juste, nous l'avions déjà vu. Mais nous pouvons très bien le traduire par fonder. Pourquoi? Je vais expliquer. Je vais changer de couleur. On va prendre le violet, car nous avons dans la première séquence du verset, nous avons ce verbe-là. Otba'u, assis. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici du monde. Dans Job, dans le texte de Job, si on revient au contexte, on le fera dans un instant, on revient à la fondation, la création du monde. C'est très imagé, bien évidemment. Le texte est très imagé. Ce verbe-là, otba'u, en fait, veut dire sur quoi sont assis ces piliers. Piliers du monde. Sur quoi? Sur quoi le monde repose? C'est la question qui se pose. Le verbe qui suit peut très bien, yara, yud, resh, he, qui est conjugué ici, bien évidemment, au passé, veut dire lancer ou bien fonder. C'est-à-dire que nous devons retrouver dans la seconde séquence du verset biblique, nous devons retrouver un synonyme du premier verbe, à savoir otba'u. Alors, ce que nous allons faire ensemble, nous allons d'abord voir comment traduisent les autres traducteurs ce verset. Ce que nous allons faire tout de suite. J'efface et bien évidemment, nous reviendrons au contexte. C'est important pour comprendre le verset. Car Job, le livre de Job est un livre extrêmement difficile. Nous allons ouvrir le texte, livre de Job, 38, 6. Si nous regardons la traduction de Samuel Cahen, comment traduit-il? Sur quoi sont affermies ces bases, les bases du monde, ou qui a jeté sa pierre angulaire?
Samuel Cahen traduit par jeter. Yara, le verbe yara. Ce qui est possible. On va voir le second. Ah. Comment traduit le second? Il a apposé. Exactement. Il a posé. Mettre, c'est fonder en fait. Dans le sens de fonder. Absolument. Donc, déjà, nous voyons déjà une différence de traduction. Déjà. On voit John Darby. Comment traduit-il? Placé. Placé. Si nous voulons améliorer, je le pense, la traduction, qui a donc fondé cette pierre angulaire, la pierre sur laquelle le monde repose. Et il faut, alors pour cela, pour comprendre cela, il faut revenir évidemment au contexte. De quoi s'agit-il? Nous allons revenir au premier verset. Quand on a un verset comme cela, il faut toujours revenir à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Dans ce cas-là, particulièrement à ce qu'il y a avant. Il y a beaucoup de questions. Il y a ici un questionnement qui se pose à Job. L'Éternel répond à Job. Il lui dit, voilà, qui est celui qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? C'est un terrain comme un homme, et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Voilà la grande question. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? C'est l'Éternel qui pose la question à Job. Il y a des questions, je dirais, existentialistes et des questions sur le mystère de la création. Et vraiment de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Que dit donc l'Éternel à Job? Il lui dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Sous-entendu, tu n'étais pas encore créé. Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Et s'il y a un défi qui est lancé à Job, l'Éternel lance un défi à Job. Il lui dit, es-tu vraiment capable de trouver le mystère, de révéler le mystère de la création? Bon, personne ne sait, bien évidemment. C'est une question rhétorique, c'est-à-dire une question dont on connaît déjà la réponse. Donc, bien évidemment qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, je te demanderai de bien retenir cette racine-là. Yosdi Aret, Yassad. Yassad, ça veut dire fonder. 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 Or, cette racine-là, pourquoi il faut la retenir? Parce qu'elle a un synonyme qui se trouve où? Qui se trouve là. Yara. Nous allons encadrer ces deux racines pour mieux les retenir. Cette racine Yassad, qui veut dire fonder, est synonyme du verbe yara. Voilà. Il veut dire placer et fonder aussi. Donc, ici, il y a une redondance. On a évidemment changé la racine verbale, on ne pas se répéter. Et ce qui est dit au verset 4 est répété d'une certaine manière au verset 6. Voilà. C'est comme cela qu'on peut comprendre, c'est comme cela qu'on peut interpréter le sens d'un verbe. Que fait l'Éternel? Il continue dans son questionnement. Il lui dit, qui lui a établi sa mesure? Si tu le sais, encore une question qui est lancée ici, qui est posée à Job. Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Ça veut dire quoi? Qui peut vraiment mesurer la grandeur de la Terre et même de l'univers? Il continue. Sur quoi ces bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire? Et nous allons voir aujourd'hui quelle est cette pierre angulaire. Ce terme-là est employé pour le temple, bien évidemment, mais pas ici, pas dans le contexte de Job. Il y a autre chose qui se cache derrière ce terme de pierre angulaire. C'est-à-dire, comment le monde dans lequel nous vivons, la planète Terre, sur quoi repose-t-elle? Quel est son fondement? C'est un grand mystère. En fait, on n'a pas de réponse. Dans l'absolu, on n'a pas de réponse. Et d'ailleurs, si on continue, là, on a vu ce qu'il y avait avant, maintenant, on va voir ce qu'il y a après le verset. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils du Seigneur éclataient de joie. Et qui a renfermé la mer dans tes portes
quand elle rompit les bornes, est sortie de la matrice, etc., etc. Là, on parle de toute la nature, des étoiles, des galaxies, de la mer, de la terre. C'est tout le mystère de la création dans ce chapitre extrêmement célèbre de Job, chapitre 38, se place à la fin, nous sommes à la fin ici, de Job. Le livre de Job compte 42 chapitres, ce qui est quand même énorme. Je le répète, ce livre-là est un livre extrêmement complexe. Alors, nous allons revenir au verbe Yara. Donc, je le répète, il y a en effet au moins deux possibilités de traduction, ou bien lancer, ce qu'on l'a vu, lancer la pierre. Moi, personnellement, je préfère fonder, qui a donc placé, posé, fondé cette pierre angulaire. Encore une fois, lorsqu'on verra ce terme pierre angulaire, ça veut dire la pierre à partir de laquelle le monde a été créé. Ce terme-là, je le répète, Manhattan, Even Pina, la pierre angulaire, ce terme-là, nous le retrouvons à propos du temple, bien évidemment. Mais là, dans le texte, il s'agit d'autre chose. Il s'agit du monde ou de l'univers. Comme nous le voyons là, sur cette image, sur cette photo que j'ai choisie, nous voyons des hommes qui travaillent. Que font-ils, Nathan? Ils bâtissent. Ils bâtissent. Ils construisent, ils bâtissent, ils construisent. Absolument. Alors, ils construisent et ils sont à plusieurs, on le voit. Mais chacun a sa place, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Bon. Pour établir, pour construire un bâtiment, pour construire une œuvre, alors chacun doit savoir quelle est sa place, sa vocation et sa place. Voilà. D'autant plus que si on veut construire un bâtiment extrêmement haut, extrêmement élevé, il faudra beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et il faut absolument que chacun connaisse parfaitement sa place. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur en chemin. Bien. Et nous voyons en plus ici déjà plusieurs étages. Ici, un étage, 2 étages, il y a au moins aussi 2 étages. C'est-à-dire que lorsqu'on veut construire, on part toujours de zéro pour pouvoir progresser, pour pouvoir monter. À partir donc de ce texte, de cette référence de Job, nous allons aller voir et lire et méditer sur une seconde référence, à savoir Proverbe 3, 19. Adonai berochma yasad aretz konen shamaim bit vuna. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse, il a établi le ciel par l'intelligence. Très bien. Proverbe 3, chapitre 3, verset 19. Très bien. Alors, nous allons entourer les verbes qui nous intéressent, surtout le verbe qui nous intéresse. Nous allons l'entourer. Le verbe yassad, fondé. On vient de le voir. Ouais. Dans le livre de Job. Et dans le livre de Job, ce verbe-là, nous l'avons mis en parallèle avec le verbe yara. Ce sont 2 synonymes. Mais l'avantage de ce verset, c'est que ce verset va nous aider à y voir plus clair, à répondre à notre question de départ, à savoir quelle est donc cette pierre angulaire. Cette pierre angulaire, c'est cela. Chochma. Chochma. Chochma, on pourrait dire même Tevuna. Bien. La préposition, changer de couleur, la préposition bet, au début, bechochma, bitvuna. Bon, bet veut dire au moyen de, par le moyen de, ou grâce à. Donc, l'Éternel a fondé la terre au moyen de la sagesse, qui traduit par, ici,
Et il a établi les cieux par l'intelligence. Tvuna, c'est aussi le discernement. Tvuna. Très bien. Alors, que voyons-nous là? Il y a, me semble-t-il, une réponse à notre question. La pierre angulaire, que nous avons tout à l'heure vue dans le texte de Job, eh bien, elle se retrouve là. La chokhma. Quelle est donc cette pierre? C'est une image, bien évidemment, dans le texte de Job. On a une suite d'images dans le texte de Job. Ici, le texte de Proverbes est beaucoup plus précis déjà. Il va nous aider à répondre en partie, en vérité, en partie bien évidemment, à ce mystère. Quelle est donc cette pierre angulaire qui a permis le fondement du monde, sur laquelle repose le monde. Aucune construction ne peut se faire sans cette pierre. Donc, nos constructeurs, ceux qui construisent, tout à l'heure nous l'avons vu, qui construisent ce bâtiment, pour monter, il leur faut bien une fondation. Sinon, tout va s'écrouler. Oui. Bon. Cette fondation s'appelle pierre angulaire dans le texte de Job, mais cette fondation s'appelle Chokhma ou Tvuna et Tvuna dans le livre des Proverbes. Question que je te pose, Nathan, cette Chokhma, elle nous renvoie à quoi? Bon, elle nous renvoie dans le récit de la création, Bereshit. Bien. Bereshit, je crois, à travers. Oui, mais plus simplement, la Chokhma, quand on parle de sagesse, quand on parle de sagesse, Nathan, on fait allusion à quoi? À la parole d'Hachem, la Torah. La Torah, très bien. À la Torah. Très bien. Okay. D'où le savons-nous? Nous le savons grâce au texte lui-même des Proverbes. Qu'avons-nous dit auparavant? Que lorsqu'on lit un verset, il faut toujours lire ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Okay. Nous allons effacer nos marques ici et nous remonter légèrement au verset précédent. J'aimerais que tu lis ce verset. On va rajouter un verset à notre étude ce soir, en hébreu, bien évidemment. Etz Chaim. Etz Chaim qui la machazikim ba veto merea me ushar. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et qui la tient ferme et rendu bienheureux. Absolument. Donc, et celui qui la tient ferme est rendu bienheureux. Accès au bonheur. Ici. L'arbre de vie dont il est question là. Nous allons encadrer. L'arbre de vie renvoie, bien évidemment, à la Torah, qui est appelée aussi sagesse. La sagesse qui apparaît dans le texte des Proverbes fait allusion à cet arbre de vie qui n'est autre que la Torah. C'est-à-dire que si nous revenons, d'ailleurs on parle de Etz, pour rien, parce que le Etz, l'arbre, que fait-il? Quelle est sa particularité? C'est qu'il commence d'une graine, il germe, nous revenons à notre cours précédent sur la racine Yara, qui veut dire aussi arroser, pleuvoir. Nous avions parlé de croissance aussi, de croissance. Ici, donc cet arbre-là permet à ceux qui vont y avoir accès à ces fruits, eh bien, va leur permettre de croître, de grandir, spirituellement parlant. J'entends bien. Mais cet arbre-là est aussi appelé sagesse. Chokhma ou Tvuna. Et ça, nous avons énormément de références. Ceux qui lisent le texte couramment, dans les psaumes, dans les proverbes, dans d'autres passages bibliques, nous verrons que toutes les fois où nous parlons de Chokhma, nous parlons de sagesse, nous parlons de la Torah. La Torah, oui. La Torah, c'est la Chokhma, c'est la sagesse. Très bien. Donc, si nous revenir à notre texte, au départ, nous revenons ici,
texte de Job, de Yov. Donc, cette pierre angulaire, dont il est question ici, n'est autre que la sagesse d'Israël. Cette pierre nous renvoie à la Torah. C'est-à-dire que le monde entier, c'est ce que dit le texte ici, hein, Proverbe. Je reviens au verset 19. Voilà, verset 19. Bien, que dit le verset tout simplement? C'est que le monde, la terre et les cieux, en effet, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la création. C'est quoi de la création, là? En fait, toute la création repose sur quoi? Sur la Chokhmah, c'est-à-dire sur la Torah. Sur la Torah, oui. Et cela, nous l'avions déjà dit dans nos cours précédents. Là, nous rajoutons encore un élément supplémentaire ici, à nos études passées. C'est-à-dire que la fondation n'est autre que la Torah. Là où il n'y a plus de Torah, tout s'écroule. Quel que soit l'édifice, quelle que soit la beauté de l'édifice. Donc, nous allons revenir à notre vignette. Maintenant, nous sommes capables, donc, de répondre à la question que nous étions posée, à savoir, quel rapport peut-il y avoir entre le mot Torah, qui veut dire enseignement, et le verbe fonder. Ça, on ne peut le voir qu'en hébreu, bien évidemment. En français, on ne peut pas le voir. On l'a vu ce soir. Le rapport, il est le suivant. C'est que la Torah elle-même est fondation. Elle est la fondation du monde, la Torah. Sans fondation, sans Torah, sans Chokhmah, sans sagesse, le monde s'écroule. C'est-à-dire que la Torah, l'étude de la Torah et son application, bien évidemment, permettent au monde d'être pérenne, de ne pas s'écrouler. Ça, nous l'avons vu. Nous l'avons vu avec, par exemple, nous avons deux exemples importants. Nous l'avons à propos du déluge. Le déluge est arrivé sur terre, le Maboul est arrivé sur terre parce que la parole de l'Éternel n'était plus respectée. Alors, on ne parlait pas encore de Torah à l'époque. La Torah est venue beaucoup plus tard. Mais il n'empêche que la parole de l'Éternel n'a pas été appliquée. Il en sera de même avec Sodome et Gomorrhe. Il en sera de même en Égypte. Toutes les fois où il n'y a pas de respect de la volonté de l'Éternel, et bien évidemment, après le don de la Torah, alors le monde s'écroule. Donc là, nous voyons le rapport qu'il y a, le rapport étroit qu'il y a entre la racine fondée et le mot Torah. En fait, c'est le même mot. Hein. Enseignement, oui. Enseignement, enseigner et fonder signifie la même chose. Pour cela, nous allons revenir tout à fait au début, notre étude. Voilà. Là, nous bouclons la boucle. Nous avions commencé notre étude avec la signification de enseigner et instruire. C'est la signification la plus classique, dirais-je. Et nous voyons ce soir que le verbe fonder a la même signification, si je puis dire, bon, enseigner. C'est-à-dire que là où on enseigne, eh bien, nous permettons la fondation du monde. Oui. Quelle est la puissance d'un enseignant, justement, d'un rabbin, d'un enseignant? En fait, quelle est sa importance? C'est qu'il va fonder quelque chose, on fonde quelque chose. Oui. Ce n'est pas du virtuel, en fait. C'est vraiment, nous sommes capables, à travers les mots, à travers l'étude, eh bien, de permettre au monde de se maintenir. Voilà. Donc, attention à notre étude et attention à notre enseignement aussi. Voilà. En tant qu'enseignant, je le dis. Donc, si tu as un mot à rajouter, cher.
c'est clair, c'est très, très clair. Et je ne sais pas, Chaim, si je me trompe, mais c'est très simple. C'est comme si Akadosh Baruch nous a simplifié des choses. Mais je ne sais pas, nous-mêmes qui essayons de chercher des choses, d'impressionner Hachem, mais seulement par l'étude. Et puis, tu parles de fonder, aussi poser. Oui. La Torah elle-même, c'est une fondation, de poser les bases, tout. Elle a tout en elle. Absolument, absolument, tout à fait. Donc, avant de fonder, on va d'abord poser des bases. Les bases. Le travail de l'enseignant, comme tu le dis très très bien, Nathan, le travail de l'enseignant, c'est de ne pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. C'est d'abord de poser les bases, les fondamentaux. C'est-à-dire, on enseigne la Bible, ça peut être les règles de grammaire, il y a des règles d'or aussi dans l'enseignement, des règles d'exégèse à comprendre, des règles de base à comprendre, avant même d'entrer dans le vif du sujet, sujet, si je puis dire. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est finalement de poser les bases qui permettront ensuite à ses disciples, à ses étudiants, eh bien, de construire leur propre monde et le monde environnant. Et un monde meilleur, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est le rôle de l'enseignant. Donc, c'est-à-dire qu'enseigner n'a rien de virtuel. Parce que l'enseignement va conduire à la fondation du monde. Vraiment. Sur le plan matériel, sur le plan quotidien. Celui qui n'a pas reçu d'éducation est incapable de se construire lui-même et de construire les autres et d'aider les autres à se construire. Et la Torah a très bien vu cela. La Torah nous dit la chose suivante. Là où il y a enseignement, il y a fondement. Et là où il y a fondement, il y a construction. C'est pour ça que nous appelons, nous, les fils d'Israël. Comment dit-on les fils ou les enfants? Comment dit-on en hébreu? Béné Israël. Absolument. Béné Israël ou bien Banim. Banim. On va l'écrire là, ici. Banim. Banim, Atem Elohim. Absolument, Banim. Intéressant. Voilà, je l'écris. Banim. Quelle est la racine du mot banim, enfant? Alors, bête ou nun, he. Très, très bien. He ou yud, on marque le yud ici. On va mettre entre parenthèses ici le he, tu as raison, qui veut dire construire. Construire, absolument. Absolument. Le mot enfant veut dire construction. Fils veut dire construction. Et comment? Quel est le rôle des parents, justement? Le rôle des parents, c'est d'enseigner, de construire l'identité de leurs enfants. Et ça, nous le retrouvons à travers la racine. Nous le retrouvons donc à travers la racine Yud, Resh, Yud. Shamanatan, merci infiniment. Chaim, j'allais dire quelque chose. Oui. Toujours dans les cours, qui est très important aussi pour nous. Les nations, c'est ce que tu viens de nous relater, de nous enseigner, c'est extraordinaire. C'est ce que Yeshua a enseigné. Il a fait l'allusion à l'homme, l'insensé et l'homme sage. Donc, l'insensé, il a bâti sa maison sur le sable. Et l'homme sage, il a d'abord creusé pour trouver cette excellent, à poser la fondation sur la pierre. Vraiment, c'est extraordinaire que la preuve que les évangiles est dans la Torah. Absolument, très très bonne réflexion. Et si je peux rajouter un point, quand on veut construire un édifice matériel ou spirituel, il nous faut prendre du temps, la patience, ça prend du temps. Sinon, l'édifice va s'écrouler. Voilà. Donc l'enseignement, c'est pareil. Et celui qui va venir étudier la Torah devra être patient. Il faut de la patience, car le chemin est long. Comment dire? J'invite tous nos amis à être patients
et à continuer, à être assidu à nos études. Voilà, et je tiens à te remercier infiniment, Nathan, pour cette invitation à notre étude biblique du Tanakh. Merci infiniment. Alors, j'aimerais aussi bénir nos amis. Voilà. Shachem, Ishlach Refoua Shlema, Echol Echad Ve'echad, et Shekol Echad Ve'echad Yatzliach, Echol Ma'asav. Je traduis, puisse Hachem, l'Éternel, envoyer la santé à tout le monde, à chacun, permettre à chacun de s'accomplir sur le plan personnel. Voilà. Amen. Et collectif, bien évidemment. Amen. Voilà. Amen. Voilà, et que nous puissions ensemble construire un monde meilleur, voilà, grâce à la Torah. Amen. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amen. Amen. Chaim. Toda rabba. Toda lecha. Toda. Shabbat shalom. Shabbat shalom gam lachem. Toda rabba et à très très vite pour une prochaine étude. Merci beaucoup. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Toda rabba. Okay. Toda. Shalom. Shalom.